tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de vous présenter ma pile à lire de mars 2019 et je vous avoue que j'ai déjà lu un ou deux des romans de cette liste, donc il était bien temps de la poster quand même. Le premier roman que j'avais très envie de vous montrer c'est Horizon, le tome 2 de Lizzie Amaro, donc Des routes et des ruines, aux éditions Inceptio. Je vous parlerai pas forcément de l'histoire parce que j'en ai déjà parlé dans un update lecture, parce que j'avais adoré le tome 1, donc voilà, je vous invite à aller voir cet update lecture ou l'article sur le blog, bien sûr tout est toujours en barre d'infos, il n'y a pas de souci. J'ai très envie de découvrir le tome 2 parce que apparemment il est encore pire que le tome 1 et dans le tome 1 j'avais déjà été super étonnée. Donc voilà. Ensuite, alors je ne l'ai pas encore en ma possession, mais j'ai très envie de lire Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Vous pouvez être sûr que dès que je vais la voir, je vais le dévorer et j'ai très hâte d'en reparler avec vous. Je n'ai pas lu le résumé parce que c'est Clarisse Sabar, je sais que je vais le lire, je sais que je vais sûrement l'adorer. Donc voilà, on va attendre de l'avoir en sa possession avant de lire quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, j'avais dans cette pile à lire Valentine ou la belle saison d'Anne-Laure Bondou aux éditions Fleuve. C'est un roman que j'ai déjà lu, que j'ai plutôt bien apprécié. L'article de blog est déjà en ligne et j'en parle dans l'update lecture de mercredi. Donc je vous invite à aller voir la vidéo dans 2 jours. Ensuite, il s'agit d'une de mes lectures en cours parce que j'ai commencé 3 livres en même temps, donc voilà. J'ai décidé de lire Roi de cendres de Kay Uncrum aux éditions Milan. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de le lire? Alors déjà, au niveau mise en page, c'est quand même bien, on va du... Alors là je vous montre le noir en dernier parce que c'est dans ce sens là, mais on va du plus clair au noir, en sachant qu'on va suivre 2 amis, Jack et Auguste. Et Jack va commencer à être envahi par des hallucinations apparemment, et Auguste va un petit peu l'accompagner là-dedans pour le soutenir. Bref, moi à partir du moment où on parle d'hallucinations et de folie, je veux lire ce roman. Donc voilà, j'ai lu 128 pages, on en reparle dans un prochain update lecture parce que je vais le finir là très bientôt. J'ai très envie de voir où ça me mène. Ensuite, dans cette pile à lire de mars, j'avais aussi mis Le colis de Sébastien Fizek aux éditions L'Archipel. C'est un roman que j'ai terminé cette semaine. Donc, écoutez, je vous en parle dans l'update lecture de mercredi, comme d'habitude. Et puis bien sûr, j'ai posté déjà ma chronique sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avis. En tout cas, c'était un bon thriller psychologique. J'ai angoissé tout du long. Donc voilà, c'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai aussi mis la nouvelle de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Alors là, je vous le dis, vous allez en entendre parler très vite parce que rien que dans le magasin avant de l'acheter, j'ai lu le chapitre 1 histoire d'être sûre parce que il coûte je crois 8€ quelque chose pour 125 pages. Ça valait pas trop le coup, mais c'est du Cassandra O'Donnell et du coup j'avais très envie de le découvrir quand même. L'histoire c'est qu'on a Aya qui arrive de Syrie et qui arrive dans une nouvelle école en fait, et du coup on va suivre ça, son intégration dans cette nouvelle école. J'ai très envie de lire ça, c'est du jeunesse, c'est du Flammarion Jeunesse, j'ai envie de découvrir ça. En plus c'est Cassandra O'Donnell que j'aime beaucoup, on en reparle très très vite. J'ai aussi mis dans cette pile à lire Les Audacieuses de Ahava Soraruf aux éditions City. Alors là on va suivre 3 jeunes filles et en fait j'ai pas très envie d'en savoir plus. J'ai envie de le découvrir directement, ça va vraiment être l'une de mes prochaines lectures. Donc vous pouvez être sûr que vous l'aurez en update lecture là en mars ou au pire début avril, mais je pense pas. Je pense vraiment le sortir là d'ici très très peu de temps. J'ai pas très envie de relire le résumé parce que je l'avais relu pour le book haul et tout ça, et du coup là j'ai envie de me lancer dedans et le découvrir directement. Après, ce qui m'avait vraiment attirée dans ce roman, c'est que l'auteur, c'était l'auteur de Baby Jane à Broadway, que j'avais adoré l'an dernier aux éditions Charleston, donc j'avais très envie de découvrir sa prochaine parution, enfin sa dernière parution du coup, parce que là maintenant il est sorti, il est disponible en librairie, je l'ai vu. C'est aussi l'une de mes lectures en cours, il s'agit de Les Gratitudes de Delphine de Vigan aux éditions JC La Thèse. Ça vient juste de sortir, en fait on va suivre Mishka. Mishka qui est une vieille dame qui est atteinte d'aphasie, c'est-à-dire qu'elle ne trouve plus vraiment les mots qu'elle souhaite employer ou alors elle les remplace par d'autres. Et elle va atterrir en EHPAD parce qu'elle n'arrive plus à rester autonome chez elle. Et elle va rencontrer un orthophoniste du coup pour son problème d'aphasie. Et autour d'elle va miroiter aussi son amie Marie qui vient la voir. Bref, c'est tout ce que je sais. Et rien que la 4e de couverture m'avait beaucoup plu. Là j'ai lu une 60aine de pages. Il est très court, je vais le finir là je pense demain. Et j'ai adoré pour l'instant l'écriture de Delphine de Vigan. Je n'avais jamais lu de roman de cet auteur. Du coup je suis très contente de pouvoir la découvrir avec son dernier roman. Et puis comme ça si ça me plaît, écoutez j'achèterai les derniers, ceux d'avant et puis c'est tout. Voilà, il n'est jamais trop tard pour découvrir un auteur.
Ensuite, j'ai aussi mis Mère morte de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. C'est un roman qui me fait super envie. En fait, on va évoluer dans un univers où l'eau a disparu et du coup, il n'y a plus d'océan, il n'y a plus rien, donc les animaux marins sont tous morts. Et on va avoir des marées comment ils disent ça, des marées fantômes, voilà, qui déferlent sur le monde. Et en gros, les animaux marins vont vouloir se venger et manger les âmes des hommes. Du coup, vous avez besoin pour ça d'exorcistes et vous allez en suivre un qui va être embarqué en voyage forcé sur un bateau pirate en fait, à bord d'un vaisseau fantôme. Et ça a l'air trop bien. Voilà, je sais pas où elle va chercher toutes ces idées, Aurélie Wallenstein, mais ça a l'air génial. Et je peux vous dire que ça va être lu soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, parce qu'il y a quand même Livre Paris, c'est pas évident. Mais il va être lu très très vite parce que j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai aussi mis dans cette pile à lire Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta aux éditions Carnet Nord. Alors là, on va suivre Émile, je crois, oui, Émile, qui est atteint d'un Alzheimer précoce et qui, plutôt que de suivre un énième traitement, mais en essai en fait, voilà, comme le voudraient ses parents, il va poster une annonce comme quoi il cherche un compagnon ou une dame de compagnie pour un voyage avant de perdre totalement la tête en fait tout simplement. Et on va les suivre dans ce beau périple. On va en apprendre beaucoup bien sûr sur sa compagne de voyage qui s'appelle Joanne, je crois. Je crois que c'est ça. Et en gros, ça a l'air très beau, très doux. Ça a été plutôt bien apprécié par les différentes presses que j'ai pu voir. Et du coup, j'ai très envie de le découvrir. Voilà, donc il est dans ma pile à lire de mars. J'espère pouvoir l'en sortir très vite. Et puis j'ai aussi mis Will You Play d'Alicia Garnier aux éditions Harlequin. Là je vous avoue que je n'ai pas lu le résumé, je sais que c'est une romance, que c'est fait par Moody de Moody Take a Book. Et apparemment c'est tout ce qui m'a convaincue pour l'acheter en fait. J'avais juste envie de découvrir son talent d'auteur et voir si la romance me plaisait. À l'occasion, je vais pas du tout aimer, mais au moins je saurai ce qu'elle a écrit, je connaîtrai son roman et voilà, c'est pour ça que je me le suis pris. Et puis j'ai aussi mis l'Académie d'Amelia Drake aux éditions Pocket Jeunesse. Là on va suivre 12 qui a 12 ans et qui est aussi la 12e orpheline recueillie. Et elle va intégrer l'Académie des voleurs alors qu'elle visait une autre académie un peu plus prestigieuse. Et bref, on va la suivre dans ça, ça reste un roman jeunesse. C'est écrit assez gros, il y a je sais plus moins de 300 pages je crois. Et du coup ça va se lire très vite, j'ai vraiment hâte. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est La Cité du Ciel d'Amy Ewing aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman qui me fait super envie depuis que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pile le jour de sa sortie. Et j'ai pas très envie de relire le résumé avant de le découvrir. J'ai juste envie de découvrir cette histoire et de vous en reparler très vite. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez décidé de lire en mars ou si vous avez déjà découvert certains de ces romans. Je sais que je n'arriverai pas à lire tout ça en mars, à chaque fois je me fais une grosse pile à lire, mais au moins comme ça j'ai du choix pendant le mois et au pire ceux que je ne lirai pas là, je les remettrai le mois prochain et puis c'est tout. Un petit pouce bleu, un abonnement, un partage, ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.